Santiago Maldonado était un militant qui a participé d'une action de solidarité avec le peuple mapuche. Et lors d'une répression de la gendarmerie nationale argentine, le camarade a disparu. Il a passé 78 jours disparu. Et il y a 2 semaines, on a retrouvé le corps. On a retrouvé le corps de Santiago dans un endroit qu'on avait déjà, et la police avait déjà ratissé, avait déjà cherché. Et voilà, on trouve le corps dans cet endroit. Pendant ces 78 jours, là, le gouvernement, la presse argentine et tout, ont baladé les gens, la population, face à l'indignation que ça a réveillé. On disait que peut-être il était au Chili, que peut-être c'était les Mapuches qui avaient caché le corps de Santiago ou caché Santiago. On a inventé tout type de mensonges pour justement cacher ce crime de la police, de la gendarmerie, un crime d'État qui rappelle les méthodes justement de la dernière dictature en Argentine où, à partir de l'État, on a fait disparaître, on a assassiné, on a emprisonné 30 000 personnes. Voilà. Et aujourd'hui, on vient ici au 3e mois de la disparition et l'assassinat, qu'on sait maintenant que c'est un assassinat et c'est un crime d'État. On vient aujourd'hui exiger ici en France, ici à Paris, justice et vérité pour qu'on punisse les responsables de ce qui s'est passé avec Santiago. Évidemment, le premier responsable de la disparition, c'est le gouvernement Macri. C'est les multinationales qui travaillent en lien étroit avec lui. Mais c'est aussi l'ensemble des gouvernements qui sont aujourd'hui complices. C'est le gouvernement états-unien de Mike Pence qui, en pleine crise vénézuélienne, est venu dire à Macri qu'il faisait du bon boulot au mois d'août. Mais c'est également le cas des ministres français qui s'apprêtent dans les mois à venir à rendre visite dans les pays du cône sud pour s'assurer que les affaires des capitalistes français se font dans de bonnes conditions. En effet, en France aussi, la jeunesse est victime de la répression de l'État. C'est celle-là qui a tué Santiago Maldonado, c'est aussi celle qui a tué Rémi Fraisse, comme disait le camarade juste avant, et aussi Adama Traoré, Zayed Ebouna et tous ceux dont on ne connaît pas le nom, mais ils sont nombreux. Et c'est en toute logique et avec beaucoup d'émotion que j'envoie toutes mes pensées en Argentine.